Et salut tout le monde, c'est Mine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Scratch. Donc on se retrouve cette fois pour la vidéo numéro 5. Cette vidéo, elle devrait pas durer très longtemps vu qu'on ne va pas faire tous les blocs qui sont ici. Normalement, si vous avez suivi les autres épisodes, vous devriez un peu savoir où on en est. Je vous conseille à les regarder si vous les avez pas regardés pour éviter d'être perdu et pour pouvoir bien comprendre ce qu'on fait. Donc c'est parti. Si j'utilise le bloc quand le drapeau vert est cliqué et que par exemple je mets avancer de 10 pas, normalement il va avancer de 10 pas. Si je veux ensuite qu'il dise euh, salut tout le monde, voilà. Mais je veux pas qu'il dise immédiatement salut tout le monde. D'ailleurs, je veux qu'il dise après 3 secondes. Donc on va utiliser le bloc attendre une seconde qui va faire attendre le lutin pendant un certain nombre de secondes avant d'effectuer l'action suivante. Donc si par exemple je fais ça, je vais devoir avancer de 10 pas, je vais devoir attendre 3 secondes avant de pouvoir faire cette action. Ou la suite, si par exemple on en met d'autres. Donc par exemple je fais ça, il me fait bien salut tout le monde qu'au bout de 3 secondes. Si je coupe le programme en cours d'une action, ça ne va pas bugger, ça va s'arrêter normalement. Donc pour ça, il y a plein d'utilités. Vous voyez ce que vous faites. Ensuite, si je veux par exemple à chaque fois qu'il a avancé de 10 pas, il dise j'ai un peu avancé. Si je veux que à chaque fois qu'il avance de 10 pas, il dise j'ai un peu avancé et que je veux qu'il avance de 10 pas que 4 fois de suite par exemple. Il y a un bloc qui s'appelle répéter 10 fois qui permet de répéter plusieurs fois une même action. Donc bon, là c'est inutile pour ce programme mais pour beaucoup d'autres programmes c'est très utile. Par exemple, si je le mets là, à chaque fois que j'avance de 10 pas, il va dire j'ai un peu avancé. Et avant de réavancer un peu, après avancer, je veux qu'il attende 0,5 secondes. Il faut savoir que ce bloc il agit jusqu'aux millisecondes. Donc ça veut dire que le maximum qu'il agit, c'est ça. Comme là, vous avez les secondes, les décisions. Non, du coup, c'est là. Les centisecondes et les millisecondes. Donc vous pouvez mettre plus bas. Ça marchera pas là. Il faut à tout prix que ça soit ici. Donc on le fait, il va avancer de 10, il va attendre un tout petit peu et il va dire j'ai avancé. Il va recommencer ça encore une fois, et encore une fois. Pareil, si je veux changer l'effet, euh, par exemple, voilà, il a fait 4 fois cette action et comme il n'y avait pas de modification, on n'a pas pu le voir. Voilà. Comme il n'y a pas eu de temps d'attente entre chaque action. Voilà. Bon, c'est bien beau, mais plutôt que de répéter, si on a une action à répéter beaucoup de fois, plutôt que par exemple de mettre ça, il y a un bloc qui s'appelle répéter indéfiniment. Ce bloc il permet d'effectuer plusieurs fois une action. Donc si par exemple je veux qu'il tourne de 15 degrés et qu'il avance de... Non, on va mettre... S'il avance de... Non. S'il avance de 1 pas et qu'il tourne de 3,6 degrés indéfiniment. Voilà ce que ça va faire.
Donc il va répéter ça indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrête. Donc on va tout de suite voir immédiatement un autre bloc qui pourrait nous être utile. On ne les voit pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc si par exemple, lorsqu'on commence un script, et qu'au bout de 15 secondes, non, plutôt 6 secondes, sinon ça sera trop long, on veut qu'il s'arrête. Il y a un bloc qui s'appelle stop tout. Donc il va pouvoir permettre d'arrêter tous les scripts. Il va arrêter directement les scripts. Donc là, c'est comme si j'appuyais sur le bouton stop pour stop tout. Mais il y a d'autres options. Il y a aussi stop ce script. C'est-à-dire que lorsqu'il il va faire quelque chose et qu'au bout d'un moment, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, il va arrêter le script qui est en cours d'exécution. Par exemple, lui, il va commencer, il va faire ça, et là, il va devoir s'arrêter plutôt que de recommencer. Bon, là, c'est vraiment inutile, mais bon. Et on a stop les autres scripts dans ce sprite. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a deux scripts. Le script 1 et le script 2. Ici, on est dans le script 2. Si on utilise cette action, il va arrêter tout ce qui est autour. Tous. Donc là, par exemple, il va arrêter le 1, et s'il y en avait d'autres, il les arrêterait. Il n'y a que le 2 qui continuerait son action. Mais là, vu qu'il n'y a rien, il va s'arrêter tout seul. Et ça n'affectera que lui-même. Ça veut dire que si par exemple, il y a lui qui exécute aussi une action, et qu'on fait... Là. Voilà. Si par exemple, on fait cette action, donc tous les deux, ils démarrent, ils tournent, et lorsque, au bout de 10 secondes, cela va s'arrêter, lui, il va s'arrêter, donc tous les scripts autour vont s'arrêter, sauf lui. Et si on fait stop tout, au bout de 6 secondes, il s'arrête tout seul. Et si on fait stop ce script, au bout de 5 secondes, ce script il va s'arrêter, mais pas lui. Donc des fois, on va vous conseiller de mettre ça en fin d'un script lorsqu'il est gros ou tout simplement. Ensuite, on a le bloc quand je commence comme un clone. Quand je commence comme un clone, il va simplement s'exécuter quand on va créer un clone. Un clone, c'est une copie. Donc là, on va pouvoir créer une copie de celui-ci. Plutôt que de le dupliquer, de mettre exactement le même script, on va pouvoir créer une copie avec créer un clone. Lorsque je vais appuyer, ça ne va pas se voir. Mais en fait, il y en a un autre qui s'est créé. Et il n'exécutera pas n'importe quel script. Il va seulement exécuter les scripts qui sont dans la boucle quand je commence comme un clone. Si par exemple, je veux... voilà. Si par exemple je fais ça, je veux qu'il aille tout le temps à une position toutes les 1 seconde à une position aléatoire. Et que je crée un clone, au bout d'un moment, je vais créer un clone. Et à chaque fois que je crée un clone, ce clone, il va avancer de 10 pas. Donc là, fait, il va aller à une position aléatoire. Il va attendre 1 seconde, il va créer un clone, il va avancer de 10 pas, il va recommencer, il va recommencer, il va recommencer. Donc si, voilà, si on rajoutait ça juste là, on verrait bien. Il va là, le clone avance de 10 pas et il s'arrête. Mais au bout d'un moment, on va avoir beaucoup trop de clones dans tous les sens. Et ça va commencer à faire bugger. Il faut savoir que sur Scratch, on est limité à 300 clones. Au total. Pas par lutin, mais au total. Donc si vous en avez trop, ils vont tous être supprimés comme ça. Enfin, le premier qui a été fait, il va être supprimé. Mais si au bout d'un moment, vous voulez que ce clone s'arrête parce que vous avez par exemple mis une boucle ou une condition, ou les deux, et vous voulez l'arrêter, alors vous utiliserez supprimer ce clone. Par exemple, ici, je veux que
à chaque fois qu'il exécute cette action, toutes les 5 secondes, il supprime le clone. Là, il va faire, le clone va avancer de 10, lui il va se déplacer, il va continuer. Et ce premier clone, au bout de 5 secondes, il va s'auto-supprimer. Et lui aussi. Et lui aussi. Et lui aussi. Ainsi que lui. Au fur et à mesure, ils se suppriment tous. Et voilà, donc on est déjà à la fin de la vidéo. C'était pas très compliqué. Si je garde ces blocs, c'est pour une prochaine vidéo. On verra beaucoup plus de choses en même temps. Ça va être plus compliqué. Donc pour l'instant, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Salut tout le monde, c'était The Mind et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.